En début d'année, on avait appris une nouvelle qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde des nouvelles technologies. En Suède, un homme avait été sauvé grâce à un drone qui avait pu transporter un défibrillateur, ce qui avait donc sauvé la vie de cet homme. On va en parler de ces nouvelles technologies, du côté positif tout d'abord avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Alexis. Oui, donc les nouvelles technologies, ça peut sauver des vies. Tout à fait. On a vu dans ce cas-là, c'est pas le drone lui-même qui a sauvé, mais le drone a permis d'apporter l'outil, le défibrillateur, là où il était nécessaire. Rapidement, en quelques minutes, ça peut être fait. Et ça a quand même sauvé une vie. On sait que dans le cas de problèmes cardiaques, le temps est l'élément essentiel. C'est aussi utilisé pour les transports d'organes. Il y a aussi des réflexions qui se font en Suisse à ce niveau-là. Donc la technologie peut être vraiment apporter une valeur ajoutée. Par exemple, il y a des drones qui sont utilisés dans les secours en mer pour aller apporter une bouée ou un gilet à une personne qui est en difficulté un peu plus loin que le bord du rivage, à quelques centaines de mètres. Là où des fois il y a des vagues qui vont empêcher les sauveteurs d'arriver rapidement jusqu'à la personne qui a besoin d'aide. Il y a même des drones qui livrent des pizzas, donc ça c'est pas mal pour nos soirées cinéma. Mais bon, le revers de la médaille de ces nouvelles technologies, les drones sont aussi détournés de leur utilisation positive par des malfrats. Voilà, alors il y a déjà un risque d'intrusion à la sphère privée, parce que les gens des fois utilisent des drones sans trop respecter les règlements qui encadrent leur utilisation. Il y a des lois, et on n'a pas le droit de survoler des propriétés privées sans demander l'autorisation de la personne concernée, du propriétaire ou du résident. Il y a des cas où le résident, par exemple, à un moment donné, ma tante, dans sa maison, a vu plusieurs fois passer un drone et elle savait pas à qui appartenait ce drone. Il y a eu des cambriolages dans la région et ce drone aurait pu être piloté par un potentiel cambrioleur qui pour repérer les lieux. Repérer les lieux, reconnaître le terrain, voir s'il y avait éventuellement des choses intéressantes depuis l'extérieur. Donc ces drones-là peuvent être aussi utilisés de cette manière. Et il faut être conscient aujourd'hui aussi que, par exemple, les criminels ou les gens qui sont mal intentionnés connaissent ces technologies. Donc, on a des maisons connectées avec des systèmes d'alarme, des caméras Wi-Fi, tout un ensemble de choses qui peuvent des fois être utiles suivant le contexte dans lequel on se trouve. Néanmoins, les cambrioleurs ont des brouilleurs qui vont brouiller les Wi-Fi qui sont censés transmettre l'image de ces caméras, ou le système de télécommunication, par exemple, s'il y a une information qui doit être envoyée à travers un mobile. Et il y a des systèmes qui intègrent ce type de risque. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ce choix technologique qu'on va faire. Oui, c'est pas parce qu'on utilise de la nouvelle technologie qu'on est forcément en sécurité. Pour revenir sur le cas de votre tante, vous avez même demandé à Google de flouter la maison. Comme ça, on peut pas repérer les lieux si on est un potentiel malfrat. Voilà, alors le souci aujourd'hui, c'est que toutes ces informations peuvent être très utiles sous différents aspects, sous différents angles. Néanmoins, elles peuvent être aussi mal utilisées. Donc, par exemple, on voit la maison de ma tante est disponible sur Google Street View. On la salue au passage. Voilà, on la salue. Elle est disponible sur Google Street View, donc on peut avoir des plans vraiment rapprochés. On l'a par Google Maps, donc il y avait une vision satellite aussi, et le terrain est tout ce qu'il faut. Donc on peut faire des demandes auprès de Google pour flouter ces informations si on estime que justement elles représentent un risque. Mais là, les démarches peuvent être un petit peu compliquées. Il faut se renseigner, il faut aller sur l'élément nécessaire, par exemple dans Google Street View, et puis là il y a une notification qui permet, en tout cas une indication qui permet de faire cette demande de retrait. Mais attention, ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps, c'est pas facile. Mais la possibilité est là, en tout cas. Tout à fait, ça existe. Et c'est important de le dire. Merci Stéphane. Merci Alexis.